Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros, prestataire et formateur photo, vidéo, marketing digital pour les conseillers immobiliers. Aujourd'hui, je vais vous présenter des applications et des sites qui seront très utiles pour vous faire gagner du temps et être plus efficace dans votre activité. Alors même si vous êtes déjà super organisé, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo parce que vous pourriez découvrir de nouvelles applications qui vous feront gagner encore plus de temps. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur l'écran et je vous montre tout ça. Alors la première application qui est assez en vogue en ce moment, c'est l'outil Notion. Donc Notion en français, donc c'est un outil ultra polyvalent qui va vous permettre de centraliser toutes vos informations en un seul endroit. Donc pour un conseiller immobilier, ça peut être un véritable couteau suisse parce que vous allez pouvoir l'utiliser pour suivre vos clients, organiser vos rendez-vous, stocker des documents et même créer des checklists pour vos visites. Alors, je vais vous montrer, par exemple, comment moi je l'utilise. Donc, c'est un peu différent de ce que vous allez faire. Donc, on peut le voir ici, on peut faire des checklists. Ouais, quand on coche, ça se barre. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà, moi, j'aime bien le faire par journée ou par semaine. Ensuite, vous pouvez l'avoir ici. Moi, je l'utilise pour ma compta, par exemple, pour mettre mes frais, pour rien oublier. Eh bien, j'ai des trucs qui reviennent régulièrement. Donc, eh bien, voilà, comme ça, je coche quand je fais ma compta et je suis sûr de rien oublier, ce qui fait gagner du temps au moment du bilan. Ensuite, j'aime bien l'utiliser aussi pour des tutos vidéo. Donc, par exemple, j'avais acheté un nouveau stabilisateur vidéo et c'était pas évident au début de bien le configurer. Donc, j'avais fait un petit tuto comme ça, même quand j'étais en tournage sur différents lieux, que je n'avais pas mon ordi sous la main, eh bien, je retrouve Notion sur mon téléphone. L'application est aussi bien sur téléphone que sur ordinateur ou tablette. Et donc, ça me permettait d'avoir accès directement à mes tutos que j'avais enregistrés ici, donc sans avoir à essayer de les retrouver sur YouTube, etc. Donc, ça va beaucoup plus vite. Donc, ça peut être des tutos de formation, des tutos, vous voyez par exemple ici, j'ai mis un truc pour le détartrage de ma machine DeLonghi Magnifica S parce que je trouve que c'est vraiment compliqué, donc à chaque fois j'oublie. Donc je vais revoir cette petite vidéo, ça fait gagner du temps. Donc vous voyez au niveau pro et perso, eh bien c'est vraiment pas mal. Donc tout ça, c'est dans la version gratuite. Après, vous avez une version payante, vous pouvez faire encore plus de choses. Et encore même en gratuit, là je vous ai pas tout montré, mais je vous ai montré l'essentiel. Alors une deuxième application que j'utilise aussi très souvent, c'est Whimsical. Donc Whimsical, gratuit aussi ici. Alors vous avez aussi une version payante pour partager avec plusieurs personnes et avoir plus de fonctionnalités, mais déjà dans la version gratuite, on a pas mal de choses. Donc c'est un outil que moi j'aime bien parce qu'il est très visuel et moi je suis assez visuel, j'aime bien avoir voilà, des plans, des mind maps, des calendriers, choses comme ça. Donc vous voyez ici, pour les publications de mes vidéos sur mes chaînes YouTube, eh bien, parfois on sèche au niveau idées. Donc moi, c'est un peu ma boîte à idées. Je fais le tour un petit peu des différentes chaînes, je note des idées ici. Si j'ai une idée pendant que je suis en train de me balader, je peux la noter aussi directement. C'est accessible aussi sur le téléphone et sur l'ordinateur. Et comme ça, quand j'ai décidé de faire du contenu, ben, je vais piocher dans ma boîte à idées et je peux tourner mes vidéos. Je peux bien sûr aussi faire des plans, envoyer des pages directement, que ce soit sur Notion ou sur Whimsical. Je peux faire le script de ma vidéo et faire un lien et ouvrir une page directement. Je l'utilise aussi pour le calendrier, justement. Une fois que j'ai fait mes contenus, eh bien, je vais voilà, faire un petit calendrier. Donc, pour ma chaîne Progressant Photo, pour les formations photo pour les particuliers, pour la chaîne photo immobilière. Donc là, c'est en cours de mise à jour. Et ici, pour la chaîne pour les entrepreneurs et les posts que je vais publier sur LinkedIn. Donc voilà, ça permet bien d'avoir un calendrier et de ne pas publier un petit peu au hasard et d'être un petit peu régulier, ce qui est la base pour le contenu sur les réseaux sociaux. Je peux l'utiliser aussi quand j'ai des plans. Par exemple, là, je voulais faire une mise à jour de mon site internet, de mes prestations locales. Donc, vous voyez, je fais des choses et puis après, je peux mettre fait, pas fait. Donc, il y a différents types de mind map, vous voyez, avec des trucs courbes, des trucs carrés. Il y a plein d'icônes. On peut rajouter des notes comme ça ici où on peut vous voyez, écrire dedans. Voilà, c'est vraiment assez simple d'utilisation. Vous trouvez plein de tutos sur Internet et ça permet de faire pas mal de choses. Troisième application, et ça, je l'utilise quasiment tous les jours, que ce soit au niveau pro ou perso.
ou perso, c'est ChatGPT ou Gemini de Google. Il y en a plein d'autres aussi. Donc ça va vous permettre de répondre à plein de questions que vous posez, à créer du contenu, avoir des idées de contenu. Donc je vous ai fait une vidéo dédiée que vous allez retrouver sur la chaîne, comment on utilise ChatGPT et les utilisations qu'on peut en faire en tant que conseiller immobilier. Donc je vous conseille d'aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue, ça va vraiment vous aider, vous faire gagner beaucoup de temps. Donc moi je l'utilise pour des questions particulières, pour optimiser mon site internet, pour créer du contenu, quand je cherche aussi une réponse, même perso, hein. J'ai fait récemment, je suis rentré de vacances et j'avais des taches de résine de pin, donc j'ai demandé à ChatGPT un petit peu de m'aider à ce niveau-là, comment enlever les taches de résine de pin sur ma voiture sans abîmer la voiture. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Donc c'est vraiment un outil formidable. Alors bien sûr, il faut bien savoir lui parler. Donc là, vous voyez, c'est une requête très simple. Ça fonctionne quand même. Mais pour des choses un petit peu plus techniques, eh bien, il faut lui donner des rôles, etc. Donc je vous explique tout ça dans la vidéo. Je vous conseille d'aller la voir. Autre outil que j'utilise aussi très souvent, c'est Canva. Donc ça, c'est bien connu, vous l'utilisez peut-être déjà. Donc je l'utilise pour faire mes vignettes pour les réseaux sociaux, vignettes YouTube, vignettes Insta, Facebook. Je l'utilise aussi pour faire des flyers. Vous voyez là par exemple, j'ai fait un petit flyer pour vendre des prestations de photos, visites virtuelles, drones, bateaux au niveau local. Voilà, donc avec des QR codes, etc. Donc c'est vraiment très très pratique. Je vais l'utiliser aussi, des fois on me demande des CV quand je veux bosser avec des organismes de formation. Donc on peut faire des CV, on peut faire voilà, vraiment plein de choses. Dans la version gratuite, il y a déjà pas mal de choses et c'est vraiment un outil que je vous conseille d'utiliser. Alors, pour compléter Canva en version gratuite, hein, je vous en ai déjà parlé aussi, vous pouvez utiliser des sites de banque gratuite d'images comme Pixabay ou Pexels, où vous allez trouver vraiment beaucoup de choses, hein. Vous rentrez dans le moteur de recherche, vous pouvez voilà, ici il y a des mots-clés directement tapés, vous pouvez filtrer, etc., etc. Et ça sert aussi pour la vidéo. Vous allez pouvoir trouver des vidéos si vous voulez faire voilà, trouver des petites vidéos d'illustration pour vos posts ou pour vos vidéos YouTube. Eh bien, vous allez trouver ça aussi sur ces sites. Donc, je vous mettrai les références sous la vidéo, mais des sites vraiment très pratiques, Pixabay et Pexels en particulier. Alors, c'est pas une appli ou un site internet, mais par contre, en tant que conseiller immobilier, je vous conseille vraiment d'utiliser le logiciel de retouche photo Luminar Neo. Il est vraiment pas cher et il va vous permettre vraiment de booster vos photos, hein, que vous les ayez prises avec votre téléphone ou votre appareil photo. Alors, bien sûr, il faudra faire de bons réglages, bien cadrés, etc. Savoir l'utiliser un petit peu. Mais vous allez pouvoir passer, vous voyez, rapidement d'une photo, vous voyez, qui était très moyenne à quelque chose de beaucoup plus exploitable. Donc ça, c'est fait en quelques clics et c'est vraiment pas long. Donc c'est vraiment un logiciel que je vous conseille d'utiliser, hein. Vous pouvez acheter une licence à vie à moins de 100 € et sinon vous avez un abonnement annuel à 44 € par mois, je crois. Donc c'est vraiment pas cher et ça vous permet vraiment de passer vos photos au niveau supérieur. Donc si vous avez besoin d'aide pour l'utiliser, pour apprendre à cadrer, à faire des réglages sur votre téléphone ou votre appareil photo, hein, je vous rappelle, j'ai des formations, vous pouvez aller les voir. C'est des formations pas à pas que je donne depuis des années qui fonctionnent bien. Donc tout ça est sur mon site. Alors, autre application qui sont bien utiles aussi au quotidien, eh bien, c'est tous les logiciels de Google, donc Gmail, Google Agenda, etc. Google Meet pour faire des visios. Alors, vous pouvez aussi utiliser Zoom ou Microsoft Teams pour faire partager par exemple des photos ou une visite virtuelle avec vos clients. Et pour envoyer des photos et des vidéos à vos prospects et clients, WeTransfer qui fonctionne très bien et aussi Dropbox éventuellement ou Google Drive. Enfin, je vous conseille aussi d'utiliser Google My Business, donc la fiche Google, qui est un outil vraiment incontournable pour améliorer votre visibilité locale. Donc en tant que conseiller immobilier, avoir une fiche Google My Business bien remplie, ça permet d'apparaître en tête des résultats de recherche lorsque vos prospects cherchent des services immobiliers dans votre région.
Donc vous pouvez y ajouter des photos de vos biens, des avis clients et même publier sur les mises à jour de vos dernières ventes ou annonces. Donc c'est vraiment un outil indispensable et lorsque je fais des formations à travers la France, je constate qu'il y a beaucoup de conseillers immobiliers qui n'ont pas de fiche Google, donc je vous conseille vraiment d'en faire une. Donc voilà, vous avez maintenant un aperçu des outils qui peuvent vraiment vous aider à gagner du temps et être plus efficace dans votre métier de conseiller immobilier. Donc je vous encourage à tester ces applications, à voir celles qui vous correspondent le mieux, qui s'intègrent le mieux à votre quotidien. Et vous verrez que vous allez gagner du temps et vous aurez plus de plaisir à bosser. Voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager vos expériences en commentaire hein, si vous avez d'autres applications que vous pensez utiles. Et puis si vous avez envie de vous former pas à pas, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site formationpourlespros.com où vous trouverez des formations sur la photo, la vidéo, la visite virtuelle en immobilier. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Yannick de Formation pour les pros.